Bienvenue sur Le Pourcent, le seul média qui parle de la santé et du sport après 40 ans, sans bullshit, sans tabou. Donc Fabien, j'ai beaucoup pratiqué le foot avant. Je me suis fait beaucoup d'entorses et donc le foot n'a plus été ce qu'on m'a recommandé de faire après 40 ans. En fait, moi j'ai toujours cherché un petit peu. J'ai tiré le foot très très tard, jusqu'à 30-35 ans. Et après j'ai cherché ce qui me convenait. Et c'est difficile de trouver en fait ce qui te convient. Euh, c'est pas seulement le sport, mais c'est aussi le contexte. Est-ce que c'est avec des potes? Est-ce que c'est avec un coach? Est-ce que c'est en groupe, tout seul? Ouais. Et donc j'ai trouvé il y a 4-5 ans un bon contexte pour moi, c'était avec un coach. À l'époque, ils appelaient ça du fitness fonctionnel, c'est renforcement musculaire, un peu mobilité. Donc je fais 1 heure de salle comme ça avec un coach par semaine. Euh, j'ai essayé plusieurs trucs de cardio. Un truc qui fonctionnait pas mal à Bruxelles, c'était il y avait un endroit avec des escaliers, donc je montais, je descendais les escaliers, un peu comme Rocky dans le film, de rameur, était apparemment un bon outil pour bien exercer tous les muscles, faire du cardio et pas être violent par rapport aux articulations ou par rapport aux muscles et tout ça. Donc j'avais acheté un rameur comme ça il y a quelques années, mais rebelote, j'avais pas vraiment trouvé le bon contexte. C'était pas dans le bon endroit, la machine n'était pas géniale, elle n'était pas très chère. Et là, ici, avec ma femme, on vient d'acheter un vrai bon rameur d'intérieur qui coûte une pêche, mais voilà. Et en fait, on l'utilise beaucoup, l'un comme l'autre, on l'utilise à deux. Et donc, ça sera très vite rentabilisé, je pense. Donc, ça, c'était ma deuxième activité sportive. Et alors, on s'est aussi dit avec ma femme que le dimanche matin, on ferait une demi-heure de stretching, yoga, un truc un peu zen comme ça le dimanche matin pour se réveiller. Et donc maintenant, on tient ça aussi tout le dimanche, on fait ce truc, on tape une vidéo YouTube un peu au hasard, on fait ce qu'ils disent, si ça ne nous plaît pas, on passe à la suivante. Donc voilà. Donc c'est un peu les trois activités sportives que je fais pour le moment, qui, pour la première fois depuis longtemps, me donnent l'impression de quand même remplir tout tous les besoins que j'ai. Donc tout le temps disponible, toute l'énergie disponible, je peux l'utiliser avec ces trois activités. Ok, c'est super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de justement de reprendre un peu, de reprendre le sport ou de reprendre ta santé en main? Il y a un élément déclencheur? Bah, le moteur, au départ, c'était les potes et le foot. Donc, comme je disais, jusqu'à 30-35 ans, c'était un peu ça le moteur. Et puis, en fait, c'est probablement corrélé quand j'ai arrêté parce que ça s'est arrêté, hein. Je crois que j'étais celui qui avait traîné le plus longtemps. Ça pendant 15 ans, je crois, au mini-foot avec les potes. Quand ça s'est arrêté, j'ai pris beaucoup de poids. Et donc, c'est probablement aussi une des raisons. Et c'était frustrant de ne pas trouver l'activité physique qui me permettait de remplacer euh, cette activité-là qui m'avait permis de rebooster mon métabolisme et de ne pas prendre du poids. Et donc c'est là que ça a été difficile de trouver autre chose. Et donc, bah, pour te répondre, en fait, je vais me citer moi-même. Quand je suis allé voir mon coach fitness fonctionnel il y a 5 ans, je crois, il m'a demandé c'était quoi mes objectifs. Et en gros, c'était perdre du poids et récupérer la mobilité. Difficile de se pencher. Enfin, ouais, tu prends 50% de ton poids, tu sais plus bouger comme tu bougeais avant. Et donc, je pense qu'on y est bien arrivé. Au niveau renforcement musculaire, je porte beaucoup plus que ce que je portais au début. Et au niveau mobilité, j'ai jamais été aussi flexible que je ne le suis aujourd'hui, quoi. J'arrive à faire des mouvements que je faisais pas à 15 ans alors que j'étais tout maigre. Donc, donc là, je pense que je suis quand même arrivé à cet objectif-là. Maintenant, la perte de poids, j'ai pas encore perdu beaucoup de poids, mais c'est pas quelque chose qui me tracasse trop. J'y fais attention, mais c'est pas, ça va pas être un moteur qui va me déprimer ou qui va me faire arrêter le sport parce que j'y arrive pas, tu vois. Ouais. Je vois d'autres bénéfices que la perte de poids qui me confortent dans le fait que j'y vais. Et étonnamment, je suis pas quelqu'un de très discipliné, mais étonnamment, en fait, ces activités-là que j'ai décrites avant, j'arrive à les tenir sans que ce soit difficile, quoi, sans que je dois vraiment me remotiver ou me donner un petit reward à la fin parce que j'y suis arrivé ou quoi. Non, ça se fait assez naturellement, en fait. Ok, mais du coup tu les as planifiés dans ta semaine pour que ça ait quand même une espèce de routine?
J'aurais aimé, parce que ça fonctionne bien avec moi, la routine. Et donc avec le prof, avec le coach, on a eu à certains moments des moments bloqués. Puis quand on a déménagé de Bruxelles avec Ossine, ben, ça a été plus difficile. Il est à Bruxelles. Mais maintenant j'ai du temps, donc c'est plus facile. Mais en fait, lui aussi a un agenda un peu chaotique. Et donc, on replanifie quasiment chaque semaine. Donc, c'est pas le coach, c'est pas bloqué dans la semaine. J'aimerais bien que ce le soit. Si je retrouve un job temps plein, j'aurais besoin que ce le soit. Mais c'est pas le cas. Le rameur, pas vraiment. Le rameur, c'est vraiment. Vu qu'il est là, en fait, c'est ça qui est super simple. En fait, il se replie comme un banc, donc il reste dans le salon. Je le déplie en 10 secondes et je suis dessus en 15 secondes, quoi. Donc, le rameur, je peux vraiment faire quand je veux. Et alors, on a le rendez-vous le dimanche matin avec ma femme pour le stretching. Et donc, ça, c'est fixé. Et effectivement, ce côté routine fait que c'est plus facile à tenir. Ouais, parce que c'est fixé dans ton agenda et tu te dis, ok, on a décidé qu'on le faisait, on le fait ensemble. Voilà. Et il y a un côté un peu, je vais pas décevoir l'autre de ne pas le Exactement, on faire. se motive l'un l'autre. Ouais. Si moi, j'ai pas trop envie de le faire, mais qu'elle me dit, allez, on y va, ben oui, on y va. Je vais pas la démotiver, tu vois. Donc, Et qu'est-ce que tu conseillerais à un homme de 45 ans ou à ton toi de 40-45 ans par rapport à sa santé si s'est un peu laissé aller ces 10 dernières années? ben, moi, je vais répéter, l'élément clé pour moi, c'est trouver le bon contexte. Euh, et le contexte, ça peut être beaucoup de Comment choses. t'as Ça fait peut être par exemple pour récent. trouver ce contexte? À un moment, tu t'es posé, tu t'es dit, ok, il faut Essai-erreur. que... Essai-erreur, en fait, je me suis beaucoup posé la D'accord. question. J'ai essayé des trucs, donc j'ai acheté ce rameur à 100 balles. J'ai essayé, c'était dans la chambre en haut, la chambre était froide, un peu dégueulasse. Euh, voilà, c'était pas un bon contexte, donc j'ai essayé autre chose, j'ai essayé autre chose, j'ai essayé autre chose. J'ai un peu googlé sur des mots-clés, voir un petit peu. Je connaissais pas le mot fitness fonctionnel. Je suis arrivé sur fitness fonctionnel. En fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est quand je m'étais blessé et que je faisais de la rééducation avec un kiné du sport. Je trouvais que ça, c'était le genre d'exercice que je voulais faire. Et alors, quand tu vois les footballeurs en salle, enfin les footballeurs, quand ils sont dans une salle de gym, à la télé, sur les reportages et tout ça, tu vois les exercices qu'ils font, le renforcement musculaire et de mobilité. C'est là, je me disais, ouais, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Mais où est-ce que je vais pour faire ça? Et tout seul dans une salle, je le ferai pas. Je n'ai pas la discipline pour le faire. Et j'ai pas envie de le faire mal non plus. Donc, c'est là que je suis arrivé, par essai-erreur, par recherche, à ce truc-là, avec ce coach-là, dans cet endroit-là, qui était pratique parce que c'était pas très loin d'où on habitait, parce que c'est un peu central à Bruxelles. Enfin, c'est un peu décentré à Bruxelles, ce qui est facilement accessible pour moi. Facile d'y aller, facile de repartir. Et donc, c'est plein de critères qui font que ce contexte-là a été porteur. Et donc, j'ai continué. Tant que lui était dispo, j'y allais. Et on s'est posé la question au début avec ma femme, parce que ça coûtait assez cher. C'est quand même des sessions à 50-60 balles de l'heure. Et donc à ce moment-là, on n'était pas super à l'aise financièrement, donc on se posait la question. Mais elle me dit non, tu as trouvé un truc, ça semble facile, le fonce, fonce. Et effectivement, en continuant, on se rend compte que. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est de trouver le bon conseil, le bon contexte. Donc ça peut être Ouais. par essai-erreur, essayer des trucs qui sentent bien, donc un peu prototyper entre guillemets ton exercice. Ben, je te dis, être un peu créatif, monter les escaliers, descendre les escaliers, ben, j'ai trouvé l'idée dans un film. C'est con, mais voilà. Ouais, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que tu as vu comme impact là sur ta santé en général, sur ton bien-être ou ton psychologique c'est quoi un peu ben, contrairement à beaucoup de personnes, notamment ma femme, moi je vois pas spécialement de. Donc à part purement physiquement, donc je te dis, je fais des mouvements que je n'arrivais pas à faire avant. ouais, t'as Je une me meilleure sens mobilité déjà. J'ai une meilleure mobilité, je me sens plus fort pour porter des choses et pour bouger des choses. Mais sinon, au niveau psychologique, au niveau moral, au niveau tout ça, je sens pas vraiment le truc que certaines personnes décrivent, tu vois. Certains te disent, ben, ma femme apparemment, elle va à la salle maintenant quasiment tous les midis. Quand elle revient au bureau, puisqu'elle va au bureau à Bruxelles, ses collègues lui disent, oh, tu rayonnes quand tu. Elle a un impact sur son visage, et elle me dit sur sa motivation et sur son truc, qui fait qu'après, elle Ouais, se sent super bien après le sport, quoi. Moi, ouais, j'ai jamais ouais. vraiment eu ça. Euh, mais ouais, je suis conscient que ça existe, mais moi, ça n'a jamais vraiment.
Être dehors, d'avoir un petit rayon de soleil, enfin si, si tant est qu'il y a encore du soleil, Ouais. mais d'écouter le chant des oiseaux, de prendre un peu l'air pur, même si l'activité sportive est très légère, juste d'aller marcher ou de se balader tranquillement, ça aide beaucoup pour le moral. Ce qui fonctionnait pas mal avec le foot, donc le mini-foot, que je faisais avec des potes. En fait, c'est des potes avec qui j'ai plus aucun contact, on se voyait plus vraiment, on n'avait pas de centre d'intérêt commun ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça permettait de se voir toutes les semaines pour ceux qui allaient toutes les semaines, ou de temps en temps pour ceux qui venaient de temps en temps. Et donc c'était vraiment passer une heure avec des potes, même si on n'a pas grand-chose à se dire, on a des vies qui sont assez différentes, euh, mais tu as quand même un lien qui se crée sur le terrain de foot, quoi. Tu ne veux pas parler une demi-heure devant une shop de ci ou de ça. Non, on joue ensemble, on joue comme quand on jouait quand on était gosse, quoi. On joue. Ouais, Et ça, je trouvais ça vraiment chouette. J'ai cherché à essayer de refaire ça ici, c'est pas simple. J'ai vu des clubs de foot vétérans, comme ils appellent, plus de ouais. 35 ou plus de 45, je sais pas. Et j'ai vu qu'effectivement, l'impact physique est pas très fort. Ça joue très calme, ça joue très. Et des deux côtés, donc en fait, c'est cool. Et donc, ça reste quelque chose que j'ai peut-être envie d'aller faire parce que je sais aussi que par rapport à mes problèmes de cheville, j'ai eu les bons remèdes. J'ai les bonnes semelles maintenant. Je peux mettre des cales pour mes chevilles et tout ça. Donc, si ça se mettait en place, et d'ailleurs, à chaque fois que je revois mes potes, j'en reparle en disant ah, s'il y en a un qui a un club ou quoi, dites-moi et tout. Ça pourrait revenir aussi. Et ça me ferait plaisir de le refaire parce que c'est un autre contexte, c'est un autre motivant euh, pour faire le sport.